Good morning, Facebook friends of Montreal. Bonjour à tous. À toutes les Québécoises et Québécois και καλησπέρα στο ακροατήριο στην Ελλάδα. Σήμερα Παρασκευή 3 Γενάρη 2025. Καλή χρονιά κυρίες και κύριοι. Εδώ στο Μόντρεαλ θα έχουμε συννεφιασμένη ημέρα. Η θερμοκρασία θα φτάσει μόνο στους μείον 6 βαθμούς Κελσίου και το βράδυ θα πέσει στους μείον 12. Θα έχουμε μερικές μέρες, καμιά εβδομάδα, 2 τώρα κρύες θερμοκρασίες με συννεφιά. Αυτές είναι οι χειρότερες μέρες όταν έχουμε κρύο και συννεφιά. Τουλάχιστον ο ήλιος ζεσταίνει το περιβάλλον. Λοιπόν, ναι, την προηγούμενη φορά μιλήσαμε, ήταν πέρυσι, 31 Δεκεμβρίου, παραμονή πρωτοχρονιάς. Ήμουνα απόν για μερικές μέρες. Λοιπόν, καλή χρονιά σε όλους. Ελπίζω να περάσετε καλά, ρεβεγιόν και την πρωτοχρονιά. Χρόνια πολλά στους Βασίλειδες. Είναι άφθονοι, ο αδερφός μου, ξαδέρφια. Στο σόι μου έχουμε αρκετούς. Στις Βασιλικές. Και καλά να περνάτε. Καλή χρονιά, υγεία για όλο τον κόσμο. Καλό σουκού και θα τα πούμε αύριο. Good morning, Facebook friends. Today is Friday, the 3rd of January, guys. And we're going to have a cloudy day, cold as well, -6 degrees. And tonight's going to go down to -12. We're going to have about a week to 10 days of cold temperature, guys. The temperatures are cold and cloudy, like -10, wind chills of -18. And I've always said that these are the worst kind of days because they're cold, windy, and no sun. So you're not going to get any warmth. So bundle up, guys. No major storms in sight, but brace yourselves for some cold, cloudy days. So, guys, the last time we spoke was last year. I've been absent for a couple of days. A few things happened. First of all, we turned the page, and we are in 2025 now, guys. Happy New Year to everybody. May this be a great year for all, especially health and happiness. And what else? I hope you had a nice Réveillon on New Year's Eve and New Year's Day. And we're moving on to 2025. And I don't know if you know this, but as of yesterday, you know the expression, the rich are getting richer, the poor are getting poorer, right? Well, that certainly applies in Canada. And as of yesterday, January 2nd, guys, at 10:54 a.m., Canada's top paid CEOs already had made an average of $62,661, which is the average annual Canadian salary. Canada's 100 highest paid CEOs pocketed $13.2 million in 2023. They don't have the numbers of 2024 yet because we just finished it, but we're presuming it's about similar numbers. And on average, these 100 CEOs were paid 210 times more than the average worker's wage in 2023. Okay, they are getting richer not because of their salaries, which average around $1.3 million Canadian, but because of their juicy bonuses. On average, they are 10.7 million per CEO. The 100 highest paid CEOs list is still very much an old boys club with only 3 women in the list. They are Linda Hasenfratz, CEO of Lindemark Corp, Tracy Robinson, CEO of Canadian National Railway, and Nancy Southern, CEO of Alco Limited. This source is from the Canadian Centre for Policy Alternatives, which has been tracking salaries of CEOs since 2007. According to the CCPA, 76% of CEOs were promoted from within the company and worked for an average of 21 years in the same company. So, guys, the interesting fact in all this is the first 2 days of the year, nobody works. So these individuals haven't worked an hour yet, and they've gotten $62,000. This is, capitalism. Unfortunately, these are the inequities that are created because of capitalism. It is a shame that the rich are getting richer. There should be some more of a balance out there. One might argue, look, it is what it is. They work hard. They do, yes, but it'd be good if they give a piece of those salaries to the poor. They probably do. There's a lot of charity going on. There's a lot of corporate responsibility. I can't knock them. I'm sure they do, their companies. But it is a shame that the gap is widening and the average Canadian worker is suffering, actually, having a hard time to put food on the table with inflationary times that we're in right now. So that said, I presume the United States is the same, probably even worse than here, because there they don't have any welfare, any social safety net. But yeah, those are the numbers, and already
it's always the second day of January. It depends on the time. Depends on how much they're gonna make. Yesterday was 54 a.m. guys. Imagine they haven't worked a day yet in the year and they've gotten $62,000. Let's hope this changes in the near future. I doubt it, but let's all aim to become CEOs or become, you know, nobody's gonna do it for you guys. You gotta work hard and do whatever you can to put food on the table. And you don't need to make 13 million to be happy. You make as much as you need to serve, to feed your families, to put food on the table, to have a roof over your head, and have some money left over for some leisure. And again, I've said it before, health is the most important. So even without these 13 million, it's not going to buy you health and happiness. That's it, guys. So, yeah, enjoy this third day of January. Have a great weekend. Again, bundle up. We're going through a stretch of maybe 2 weeks of pretty cold, not too cold, not minus 20s, but with the wind chill, it's going to feel like minus 18 those days. Have a great day. We'll talk tomorrow. Alors, bonjour, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, c'est le vendredi, le 3 janvier 2025, mesdames et messieurs. On est rendu à 2025. La température va rendre à moins 6 degrés et le soir, ça va devenir à moins 12. On va avoir une séquence de jours, peut-être 2 semaines de froid. Ça veut dire aux alentours de moins 8, moins 10, mais avec du vent et pas beaucoup de soleil, nuageux. Pas de neige, pas beaucoup de neige dans l'avenir, mais j'ai toujours dit que quand on a un jour qui est nuageux avec des températures comme moins 10 et du vent, moins 18 avec le facteur de vent, c'est pas bon parce qu'il n'y a pas de soleil pour nous réchauffer. Je préfère moins 20, soleil, pas de vent, que moins 10, nuageux et moins 18, facteur de vent. C'est moi. Alors, on est rendu de 2025. La dernière fois qu'on a parlé, c'était le 31 décembre, la veille de Nouvel An. J'étais absent pour quelques jours. Et je veux dire, j'espère que vous avez passé un réveillon, un bon jour de l'an. Maintenant, on tourne la page de 2025. Je souhaite à tout le monde bonne année, la santé, la bonne heure. Alors, dès hier, le 2 janvier, à 10h54 le matin, le PDG, j'ai oublié mon français, les 100 mieux payés PDG du Canada ont déjà fait le salaire qu'un employé canadien moyen fait dans un an, de 72 000 661. OK, les PDG, les 100 mieux payés au Canada, ont empoché 13,2 millions en 2023. En moyenne, ces 100 PDG les mieux payés sont payés 210 plus que l'employé moyen canadien. Ils deviennent riches pas grâce à leur salaire, mais grâce à leurs bonus juteux, okay, qui sont à peu près 1,3 million. Non, le salaire c'est 1,3 million, mais les bonus juteux sont en moyenne 10,7 millions par PDG. Les PDG les 100 mieux payés, OK? Liste, c'est encore une liste avec des Old Boys Club. Ça veut dire que c'est juste des hommes avec juste 3 femmes dans la liste, comme Linda Hazen France, PDG de Linamar Corp, Tracy Robinson, PDG de Canadian National Railway, la ferroviaire, c'est ça, OK? Et Nancy Southern de Altco Limited. Alors, les bonus sont comme les options d'achat d'actions. OK? Ça, c'est basé à le Centre canadien des politiques alternatives qui regarde ses salaires depuis 2007. Alors, selon le CCPA, 76% des PDG étaient promus de la compagnie dedans, OK? Et travaillaient pour ces compagnies pour une moyenne de 21 ans dans la même compagnie. Alors, c'est ça le capitalisme, mesdames et messieurs. Malheureusement, on a un grand gap entre le plus pauvre et le plus riche. C'est un peu décourageant parce que les riches deviennent plus riches, les pauvres deviennent plus pauvres. Mais quand on voit ça, c'est pas bon. Ils ont même pas travaillé 2 jours. Les premiers 2 jours de janvier, il n'y a personne qui travaille. Ils ont déjà fait 72 661 $ canadiens.
Alors, j'espère que le gap va être plus court dans l'année, mais je ne veux pas faire un pari parce que ces hommes, pourtant les hommes font peu d'argent. Et maintenant, avec l'inflation, le Canadien moyen a de la misère à mettre la nourriture sur la table pour nourrir ses familles. Et maintenant, on voit ces choses-là. Il y a une inégalité. Ça, c'est l'inégalité. Ces inégalités sont créées dans le capitalisme, malheureusement. Et je pense que je sais que les États-Unis, c'est pire parce que là-bas, ils n'ont pas de bien-être social. Il y a beaucoup de sans-abri. Au moins ici, on a de bien-être social. On est mieux protégé que les États-Unis. Alors, c'est ça. Ils travaillent fort, ça c'est sûr, mais est-ce qu'ils ont mérité 13 000 millions de dollars chaque année? Peut-être pas. Là. Ils n'ont pas besoin de cet argent. Mais c'est comme ça. On n'est pas dans un communisme où tout le monde est égal. Il y a des inégalités. Mesdames et messieurs, 11 minutes, premier podcast de l'année 2025. Je vous souhaite bon week-end. Bundle up, comme on dit en anglais, parce que ça va être fret, comme on dit ici au Québec. Bon week-end. On va parler demain. Bye bye.